Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous tirons chacun une leçon et nous donnons des conseils. Et excusez ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Alors aujourd'hui, je ne pouvais pas me retenir pour vous raconter cette histoire qui s'est déroulée à Yaoundé. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était pleine de vie et qui ne demandait qu'à s'amuser. Donc, vous savez, à Yaoundé, actuellement, il y a un phénomène pas possible. On m'a raconté ce phénomène. Je me suis dit, ah, ce sont des choses qu'on raconte et tout. Mais lorsque ce phénomène a atteint quelqu'un qui m'est proche, je me suis dit que non, il faut forcément que j'en parle. Parce qu'il y a des gens comme moi aussi qui ne croient pas à certaines histoires. Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de Anne. Anne, comme je disais tout à l'heure, elle est pleine de vie. Elle voulait juste s'amuser. C'est comme ça qu'un beau soir, Anne, elle est sortie. Lorsqu'elle est sortie comme ça, une de ses sœurs aussi est sortie quelque part. Elle est sortie pour aller aussi s'amuser. Donc, Anne était de son côté et sa sœur était aussi de son côté. Pendant que Anne marchait donc, parce que Anne, elle ne savait pas où aller, mais Anne voulait seulement sortir. Pendant qu'elle marchait donc, c'est comme ça qu'elle rencontre trois gars. Trois gars qui lui disent, mais mademoiselle, vous allez où? Elle dit non, elle est en train de se balader, elle va aller dans un restaurant s'asseoir comme ça et prendre un pot. Alors les trois gars lui disent que bon, nous aussi on est en train d'aller dans un restaurant. Si tu veux, tu peux venir avec nous, on va ensemble. C'est ainsi que Anne, elle s'est dit, bon voilà, j'ai quand même trouvé des gens avec lesquels je vais passer la soirée. Anne, elle a accepté. Elle est partie avec ces trois jeunes hommes. Ils sont arrivés dans un restaurant. Chacun a commandé, c'était un restaurant hyper chic dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. Chacun a fait ses commandes et tout. Anne, elle a mangé, elle a bu. Vous savez, dans certains restaurants au Cameroun, même comme c'est prohibé d'utiliser la chicha. C'est comme ça qu'ils appellent ça, le truc qu'ils fument là. Ils fument un truc là. Alors, ils ont commencé à fumer. Anne aussi, elle n'avait jamais fumé. Ce truc, c'est comme ça que les gars fument, on lui donne, ils fument, on lui donne aussi. Elle aussi, elle fume et tout. Mais à un moment donné, on ne sait pas, Anne, elle a appelé sa sœur. Étant donné qu'elle savait que sa sœur aussi était sortie, elle était quelque part dans la ville, elle a appelé sa sœur pour certainement dire à sa sœur que je me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir me retrouver là où je suis? Alors, sa sœur qui lui dit que mais non, reste de ton côté, hein, parce que chacun est de son côté. Ne m'appelle pas, reste de ton côté. Anne, alors, il y a des... comment je peux dire, il y a des endroits qui sont vides, qu'on ne peut pas dire avec exactitude ce qui s'est réellement passé avec Anne. Mais elle a appelé. Après avoir appelé, elle a continué avec les trois gars. Anne s'est retrouvée le matin chez elle. Elle s'est retrouvée le matin chez elle. Donc, sa famille, tout le monde attendait. On l'avait déjà cherché partout. On l'a cherché partout. On ne la trouvait pas. C'est comme ça que Anne est donc arrivée chez elle au petit matin. Quand elle arrive au petit matin comme ça, elle trouve son père qui lui dit, mais je t'ai cherché partout, tu étais où? Où est-ce que tu étais et tout? Anne qui n'arrive plus à parler, elle est là, elle regarde. Parce qu'elle-même, elle s'est retrouvée devant chez elle. Elle regarde, elle ne dit plus rien. Elle est là. Donc, on a essayé de parler à Anne, d'insister en lui demandant où est-ce qu'elle était. On a insisté jusqu'à ce qu'un beau jour, Anne dise que bon voilà, j'étais sortie et puis j'ai rencontré trois gars, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on a bu. Et puis je me souviens plus. Donc Anne s'arrête à ce niveau et tout ce qui s'est passé après, Anne ne se souvient pas. Elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé après. Elle sait seulement que elle s'est retrouvée devant le chez elle assise comme ça. Anne ne disait plus un mot. À partir de ce jour-là, Anne, elle a commencé à faire comme si elle était folle.
Anne, elle a commencé à faire comme si elle avait des crises. Anne, elle était devenue bizarre. Elle ne parlait plus. Elle a fermé sa bouche hermétiquement. Elle ne parlait plus. Elle était là, sans rien dire. Rien du tout. 2 semaines se sont écoulées. Anne, elle a commencé à faire... En fait, elle continuait à la situation s'aggravait. On l'a amenée à l'hôpital pour essayer de voir ce qui ne va pas. Anne était toujours là. Elle a commencé à parler seule. Elle dit, toi, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que telle chose? Elle voit un appareil qui est là. Elle pose la question, mais l'appareil ici, c'était là. Il est où l'appareil? Il était ici. Mais je vois pas l'appareil. Donnez-moi mon appareil. En fait, des trucs. Elle a commencé à faire des trucs, à vociférer. Faire comme une petite folle, quoi. Parce que on ne sait pas exactement ce qui arriva à Anne, ce qui s'est passé toute la nuit avec les 3 garçons. On ne sait pas exactement. Alors, 3 semaines se sont écoulées. C'est comme ça que Anne est décédée. Quand Anne décède comme ça, toute la famille est dans la douleur. On se pose les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? C'est ainsi que la sœur qu'elle avait appelée ce jour-là, dit donc non, mais Anne, elle m'avait appelé, mais sa sœur, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore dit ce que Anne lui avait dit. Elle n'arrive pas à dire ce que Anne lui avait dit. Personne ne sait ce que Anne lui avait dit. Elle dit seulement que non, Anne l'avait appelé ce soir-là. Aujourd'hui, elle dit quand même que bon, si au moins elle était partie chez Anne, peut-être que Anne ne serait pas morte parce que on est en train de faire des soupçons bizarres. On s'est dit, bon voilà, peut-être qu'il y a un truc qui se passe, on ne sait pas. Peut-être, en fait, ce ne sont que des suppositions. Voilà. Et la maman de Anne, qui pendant le soir là où on cherchait Anne partout, le matin, lorsque Anne était arrivée, elle dit à Anne que oui, il faut dire à ton père là où tu étais, hein. Il faut dire parce que je sais là où tu étais. Donc on se pose la question de savoir que, mais comment? Toi, la maman, tu sais là où Anne était, mais toute la nuit on l'a cherchée, tu n'as pas dit là où elle était. C'est maintenant le matin que tu arrives à dire que oui, parce que je sais souvent là où elle partait, je sais là où elle était, mais pourquoi tu n'as pas amené les gens là-bas? L'histoire, elle est vraiment compliquée, hein. L'histoire, elle est difficile à comprendre. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre à travers cette histoire, c'est qu'il y a un phénomène là dehors, chez nous en Afrique, là. Il y a un phénomène où tu rencontres 2 gars, 3 gars, je sais pas, un groupe de gars. Tu te permets d'aller avec eux, ils te font des trucs bizarres, où tu vas perdre la vie, où ta famille, les gens de ta famille vont commencer à perdre la vie parce que il se pourrait qu'il y a une sœur à Anne aussi qui restait avec elle pendant que Anne était malade et Anne, elle est décédée dans les bras de sa sœur. Cette sœur-là, elle n'arrive pas à regarder à gauche, elle n'arrive pas à regarder à droite, elle marche seulement comme ça, donc elle-même, elle est devenue bizarre. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens sont en train de soupçonner que bon, il y a un truc qui se passe, peut-être c'est ce phénomène-là qu'on connaît aujourd'hui que ils te mettent les trucs dans le verre, ils te font un truc, tu perds la tête, tu ne sais même pas exactement ce qui s'est passé avec toi, tu ne sais pas exactement ce qu'ils t'ont fait, tu n'as aucune idée, tu n'as même aucune idée, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé pendant ta soirée. Donc, on soupçonne que c'est ce qui est arrivé à Anne. Parce que même après, ils ont appelé un prêtre ou un pasteur pour venir prier pour Anne. Le pasteur est arrivé, il a prié, mais il a dit à Anne que bon voilà, il faut dire ce que tu as fait. Il faut dire, dis-nous, il faut dire ce que tu as fait. Anne, elle raconte l'histoire comme je vous raconte là. Elle s'arrête au restaurant, là où elle a mangé, elle a fumé la chicha avec les jeunes hommes. Elle dit qu'elle ne se souvient plus de rien du tout. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle sait seulement qu'elle est partie au restaurant. Et puis le lendemain matin, elle s'est retrouvée devant sa maison. Donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et personne ne peut dire ce qui s'est réellement passé. Juste que Anne, après 3 semaines, elle est décédée. Donc, faites très attention. C'est pas tous les gars qu'on accepte, c'est un phénomène qui est là. Et puis, il y a la fin d'année qui arrive. On est déjà en fin d'année. D'ici vendredi, c'est le 1er novembre. On est en fin d'année, il faut faire très très attention. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Parce que le dehors, il est risqué, comme je le dis tout le temps. Mettez cette histoire dans vos oreilles, parce que c'est une histoire qui est arrivée à l'un de mes proches. Faites très très attention, l'histoire elle est bien réelle.
Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.